Salut, c'est Greg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des études et plus spécifiquement des études de droit. On va parler de comment réussir son année en droit. On a 3 conseils à vous donner aujourd'hui, plus un petit bonus à la fin. Je dis on parce qu'il y a un invité spécial qui va venir sur cette vidéo. Et on va commencer tout de suite avec les conseils de cette vidéo. Je te mets tout le sommaire de la vidéo en description si tu as envie d'aller voir quelques passages en particulier. Et puis on commence la vidéo. Le premier conseil, ça va être de te trouver un lieu anti-procrastination, de trouver un endroit dans lequel tu te sentiras bien et dans lequel tu pourras réviser dans de bonnes conditions. Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant, on va se rendre dans cet endroit et puis on se retrouve là-bas. La première astuce, ça va être de trouver un coin anti-procrastination, de trouver ton coin anti-procrastination parce que tout au long de l'année, tu vas avoir des moments où ça va être plus difficile de travailler que d'autres. Et dans ces moments-là, c'est bien d'aller dans un endroit où justement tu te sens bien, où il n'y a pas de distraction. Ça peut être un café, ça peut être une bibliothèque universitaire, mais ça peut être aussi une bibliothèque municipale. Ça peut être une pièce de ta maison dans laquelle tu te sens mieux, dans laquelle tu n'es pas censé travailler d'habitude et qui du coup va rapporter un petit peu, va ajouter un petit peu de fraîcheur dans tes révisions. Peu importe, l'idée c'est de trouver un endroit calme, sans distraction, qui est différent de chez toi, parce que c'est souvent chez soi qu'on a du mal à travailler, parce que du coup il y a beaucoup de distractions, parce qu'il y a du bruit. Si tu habites avec une famille nombreuse, tu es souvent distrait, on peut souvent faire appel à toi et lorsque tu es en train de réviser ça te stoppe et du coup ça t'empêche un petit peu de travailler. Moi j'ai la chance d'avoir près de chez moi ce petit endroit ici près de la mer qui me permet de m'isoler un petit peu et qui me permet d'être dans un endroit moins bruyant que d'habitude. Mais il faut savoir que même les personnes qui sont très disciplinées, qui ont accompli beaucoup de choses, ont aussi beaucoup de mal à travailler chez elles. L'anecdote que je donne souvent, c'est celle de J.K. Rowling, l'autrice de Harry Potter, qui a eu énormément de difficultés à écrire le dernier tome d'Harry Potter, qui a énormément procrastiné parce qu'elle avait eu des enfants, parce que chez elle il y avait du bruit, et du coup elle a décidé de travailler dans un hôtel. Elle avait besoin de se retrouver dans un hôtel pour écrire Harry Potter, pour se sentir bien, pour pouvoir vraiment se concentrer sur son travail. Alors t'as pas forcément besoin de louer un hôtel, mais tu as juste besoin de trouver un endroit dans lequel tu te sens bien, et encore mieux, un endroit dans lequel tu sais que tu es censé travailler, qui n'est pas censé représenter autre chose que du travail, qui n'est pas censé être l'endroit dans lequel normalement tu te reposes, ou dans lequel tu bois un verre avec tes potes. C'est un endroit qui est vraiment dédié au travail, dans lequel tu sais que lorsque tu y vas, c'est généralement parce que tu as du mal à travailler chez toi, et du coup tu vas aller dans cette pièce, tu vas aller dans ce café, tu vas aller dans cet endroit, et tu vas être de plus en plus efficace parce que tu auras tes repères dans cet endroit, parce que tu vas te sentir bien, parce que tu vas reconnaître une certaine ambiance, une certaine odeur, tu vas te sentir bien dans cet endroit, et c'est ça que j'appelle un coin anti-procrastination, un endroit anti-procrastination. Il faut que tu trouves un coin anti-procrastination pour les périodes justement où tu auras beaucoup plus de mal à travailler, parce qu'évidemment au cours de l'année tu vas avoir des moments où tu vas avoir envie de procrastiner, et c'est à ces moments-là que ce sera intéressant d'avoir ces coins anti-procrastination. L'important c'est que tu aies un coin de productivité à toi dans lequel tu te sens bien, pas trop loin de chez toi, pour que tu puisses t'y retrouver, et tu sauras qu'à chaque fois que tu iras dans cet endroit, c'est pour travailler, et du coup à chaque fois tu seras dans une ambiance positive, dans une humeur positive, et tu verras qu'au final ta productivité, elle va remonter. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Le deuxième conseil, ça va être un conseil de méthodologie, mais vous savez, moi la méthodologie c'est moins mon truc, c'est moins mon domaine. Du coup on va laisser parler les personnes qui savent de quoi elles parlent, et je vous laisse du coup écouter ce que Jorixio a à vous dire sur la méthodologie. Ce que je vous conseille vraiment pour la rentrée, c'est de vous intéresser, de vous focaliser sur la méthodologie des exercices juridiques. Pourquoi se focaliser là-dessus? Eh bien parce que la méthodologie, c'est l'une des principales causes d'échec des études de droit. Et croyez-moi, si vous gérez la méthodologie, vous allez pouvoir vous en sortir quel que soit l'exercice auquel vous allez être confronté. Alors, par rapport à la méthodologie, il y a 3 conseils. 3 conseils très rapides, très simples à mettre en place. 3 conseils de la part d'un correcteur, puisque je corrige donc des copies d'étudiants de première année, deuxième année et au-delà, et je sais un petit peu quelles sont les principales erreurs qu'on peut rencontrer. Le premier conseil que je peux te donner, c'est un conseil tout bête, un conseil de forme, mais que tu dois absolument mettre en place, c'est d'aérer ta copie, d'aérer ton devoir. En plus, là, il va peut-être y avoir des partiels à distance, des partiels en ligne. Donc,
lorsque tu rendras des partiels à distance, des partiels en ligne, des examens en ligne, des exercices en ligne, bref, eh bien, ce qu'il faut que tu fasses vraiment, c'est d'aérer, c'est de sauter des lignes. C'est que ton devoir, eh bien, on ait envie de le lire en tant que correcteur. Parce qu'il faut quand même penser au correcteur. Imagine le correcteur, il a devant lui une copie qui ne donne pas du tout envie de lire, bah forcément la copie ne part pas avec de bonnes dispositions. Donc n'hésite pas à aérer, à sauter des lignes, à faire des alinéas, à faire de beaux paragraphes, parce que ça peut jouer clairement dans la notation. D'ailleurs, par rapport à ça, un petit exemple, un cas pratique. Tu as un cas pratique à faire. Et ben, le truc que je peux te donner, c'est de bien distinguer les différentes étapes de ton cas pratique. Le résumé des faits, la question de droit, et puis les 3 étapes de ton syllogisme. Majeur, tu fais un paragraphe. Mineur, tu fais un paragraphe. Conclusion. Crois-moi, c'est très apprécié. La deuxième chose sur laquelle je voulais absolument revenir, c'est de soigner les accroches. Alors, les accroches, on utilise notamment les accroches pour tout ce qui est dissertation, pour tout ce qui est commentaire d'arrêt, commentaire de texte. Eh bien, les accroches, c'est souvent négligé, mais c'est très important de soigner, de faire une accroche. Parce que l'accroche, ça va être la première impression du correcteur. Donc, si le correcteur s'aperçoit que tu as fait une bonne accroche, eh bien, il va avoir envie de lire la suite de ta copie. Imagine, il doit corriger 100 copies, et puis là, il voit une accroche qui sort du lot. Eh bien, ça fait plaisir et ça donne envie de lire le reste de la copie. Alors attention, à l'accroche, fais attention. Ça dépend sur quel prof tu peux tomber. Il y a des profs qui ont un petit peu d'humour, donc tu peux mettre une petite accroche drôle. Mais si tu sens que ton prof, ça va pas passer, joue la sobre et mets une accroche d'un auteur, par exemple, un auteur juridique, par exemple Carbonnier, par exemple Portalis, tout ça. Donc fais très attention à l'accroche, mais essaye de faire une accroche qui sorte de l'ordinaire. Tu le sais, en droit, chaque mot, chaque terme a un sens bien particulier. Par exemple, le conjoint, c'est pas le concubin, c'est ni le partenaire. Le conjoint, c'est celui qui est marié. Bref, voilà. Donc ça, fais attention au vocabulaire juridique. Je vais te prendre un exemple, la fiche d'arrêt. La fiche d'arrêt, eh bien, utilise les expressions, le vocabulaire adéquat. On parle, lorsque l'arrêt, la décision est rendue par une cour, on parle d'un arrêt. Lorsque la décision est rendue par un tribunal, on parle d'un jugement. D'accord? Ça, c'est important de respecter les bons termes. D'autres expressions aussi que tu dois faire apparaître. Interjeter appel, par exemple, former un pourvoi en cassation. Bref, il faut vraiment que tu respectes le vocabulaire juridique. J'espère que ces conseils te seront utiles. Et puis, je repasse la main à mon ami Grégoire. À la prochaine. En fait, la méthodologie, il faut vraiment voir ça comme une bouée de sauvetage. Moi, c'est comme ça que je le vois parce que sinon, ça m'attire pas trop de réviser de la méthodologie. Ça m'a jamais vraiment plu. Mais depuis que je le vois comme une bouée de sauvetage, comme quelque chose qui peut me permettre de me sauver en cas d'examen difficile, parce que c'est vraiment ça. La méthodologie, c'est des points gagnés. Depuis que j'ai appris à connaître comment est-ce que je suis noté, ce que les professeurs attendent dans une copie, ce qu'il faut faire dans un cas pratique, ce qu'il faut faire dans un commentaire d'arrêt, ce qu'il faut faire dans une dissertation, parce que c'est pas les mêmes choses, c'est pas la même façon de faire une copie. Depuis que je me suis concentré sur la méthodologie, j'ai plus jamais eu de notes extrêmement basses, parce que tu as toujours des petits points comme ça que tu pourras gagner grâce à la méthodologie. Si tu as un examen vraiment compliqué et que vraiment ça tombe sur un sujet que tu maîtrises pas bien ou que tu es dans un mauvais jour, tu auras peut-être des mauvaises notes, mais tu n'auras jamais vraiment des 3, des 4, des 5 en général dans ta licence et même dans ton master. Si tu maîtrises la méthodologie, c'est pour ça qu'il faut vraiment le voir comme une bouée de sauvetage. Et je remercie Morgane d'avoir donné son avis et ses conseils pour la méthodologie parce que c'est vraiment très important. Et c'est pour ça que dans la dernière vidéo, j'avais parlé du bouquin Je veux réussir mon droit parce que c'est le bouquin de méthodologie que j'ai utilisé depuis le début de mon année en droit. C'était pour vous montrer que la méthodologie c'est important et moi je l'ai négligé pendant plusieurs années. C'est pour ça que je vous conseille de le faire dès maintenant si vous rentrez en droit. Faites attention à ça, c'est des points gagnés et ça vous permettra de vous sentir bien en confiance avant ou en tout cas d'être assez relax, un minimum quand même avant un examen et ça pourra vous aider à gagner des points et à pourquoi pas avoir une petite mention un jour ou avoir une note qui vous permet de vous sauver d'un rattrapage potentiel. Donc ça c'était le deuxième conseil, faire attention à la méthodologie, s'investir dans la méthodologie, comprendre comment est-ce que les professeurs nous notent, comprendre comment est-ce que tel professeur nous note aussi. Parfois il faut faire l'effort parce que certains professeurs attendent des choses différentes dans des copies, il faut faire l'effort, il faut investir du temps là-dessus. Je parle souvent de la méthode de travail, de la productivité, de la procrastination parce que c'est des piliers importants évidemment pour des étudiants, mais la méthodologie et encore plus en droit c'est quelque chose qui fait vraiment partie de l'apprentissage, donc il faut le faire même si parfois c'est un petit peu compliqué. Tu vas forcément devoir à un moment ou à un autre apprendre ta méthodologie et apprendre les bases, donc fais-le dès le début de l'année et ça va te permettre de te sauver des points
pour la suite du semestre. Le troisième conseil de cette vidéo, c'est d'arrêter de se comparer aux autres étudiants. J'ai pas trouvé de meilleur conseil que celui-ci parce que celui-là il est vraiment important, il est vraiment négligé encore plus que la méthodologie. Arrêtez de vous comparer avec les autres étudiants. Les étudiants sont toujours en train de se comparer les uns avec les autres. Même lorsque les étudiants révisent, ils sont en train de se demander où est-ce qu'en sont les autres. Moi je me souviens avoir fait des pauses à la BU et pendant que je partais à la pause, il y avait des étudiants qui allaient voir ma copie, qui allaient voir ce qu'il y avait sur mon ordinateur pour savoir où est-ce que j'en étais dans le cours. Les étudiants passent leur vie à se comparer aux autres. Arrêtez de vous comparer, faites-le un petit peu si vous voulez vous motiver seulement, mais pas pour vous comparer, juste pour vous comparer. C'est un temps énorme. Si tu prends le nombre d'heures que passent les étudiants à se comparer entre eux et à penser à où on sent les autres, qu'est-ce qu'en pensent les autres, etc. Ce temps-là, tu vas le prendre et tu vas le mettre dans tes révisions et tu vas devenir 10 fois plus productif que tout le monde. Parce que pendant que toi, tu seras en train de réviser et de te concentrer sur toi, sur tes révisions, les autres étudiants, ils seront en train de se demander est-ce que lui, il est en train de réviser à ce moment-là, est-ce que lui, il a compris, etc. Arrête de te comparer. Discute avec les étudiants, crée des groupes, comme je te l'ai dit dans ma dernière vidéo où je te présentais des applications pour créer des groupes encore plus en période de rentrée et de rentrée en ligne. Bref, crée des groupes, discute avec les étudiants, mais arrête de te comparer avec eux. C'est du temps perdu, ce temps de comparaison, et en plus c'est quelque chose qui va te augmenter ton anxiété, qui va augmenter ta peur, qui va augmenter aussi ton syndrome de est-ce que je suis assez bon, est-ce que je suis aussi bon que les autres, est-ce que je mérite ma place, etc. Il y a plein d'étudiants qui se remettent en question dû à cet excès de comparaison. Donc voilà, la comparaison dans tous les cas, elle n'est jamais bonne lorsqu'elle est excessive, et encore plus dans les études où on est nombreux. Il y a beaucoup d'étudiants, si tu as envie de te comparer aux étudiants, tu vas avoir beaucoup de temps, tu vas devoir mettre beaucoup de temps pour te comparer à tout le monde, c'est du temps de perdu. Utilise ce temps-là pour faire quelque chose de plus efficace, même te reposer, ce sera plus efficace que de te comparer aux autres. Fais-toi confiance, fais confiance à ton processus, à ta méthode de travail. Dis-toi que si tu continues sur ce rythme, tu vas y arriver et pas besoin de te comparer aux autres. Ce qui compte, c'est est-ce qu'il y aura ton nom ou pas sur le tableau d'affichage à la fin du semestre. Si tu arrêtes de te comparer aux autres étudiants, tu vas te rendre compte que tu auras beaucoup de temps de disponible cette semaine, bizarrement, et ce temps-là, je te conseille de l'investir du coup dans toi, dans tes projets, comme je te l'ai dit, mais surtout de créer des habitudes. C'est ça aussi un des meilleurs conseils que je puisse donner aux étudiants pour réussir leurs années, en droit, en médecine, en STAPS, peu importe. C'est extrêmement important d'avoir des habitudes de travail, d'avoir des lieux de travail dans lesquels tu vas aller régulièrement, de construire, de solidifier ces habitudes. Si tu n'as pas encore d'habitude de travail, d'aller à la même heure au même endroit. Les habitudes, c'est extrêmement important parce que plus une habitude est ancrée dans ton quotidien, moins tu as besoin de volonté pour accomplir une tâche, même si c'est une tâche difficile comme les révisions. Plus tu vas habituer ton cerveau à réviser à une telle heure, plus ça va être simple de réviser, moins tu auras besoin de faire appel à ta discipline, moins tu auras besoin de faire d'efforts concrètement. Construis et solidifie les habitudes positives dans ton quotidien, comme celle de réviser, comme celle de prendre du temps pour toi, comme celle de faire du sport, et supprime l'habitude de se comparer aux autres. Concentre-toi sur les habitudes qui en valent vraiment la peine, qui vont avoir un haut retour sur investissement, et puis tu verras que ça va se passer bien tout au long de ton année. Tu verras que tu vas construire petit à petit des habitudes. Tu vas même parfois voir que ça va te manquer de ne pas avoir révisé à une telle heure parce que tu auras pris l'habitude, et c'est à ce moment-là que tu sauras, lorsque tu auras pris une vraie habitude, c'est lorsque ça va te manquer de ne pas avoir fait cette tâche que tu as l'habitude de faire, et là tu sauras que tu es bien dans ton année, que tu es bien concentré, et tu verras probablement ton nom à la fin de l'année sur le tableau d'affichage. En tout cas, je te le souhaite, et c'était ça les 3 conseils que je pouvais te donner dans cette vidéo. Le premier, c'est d'avoir un lieu anti-procrastination ou un lieu de productivité dans lequel tu te sentiras bien, dans lequel tu iras a priori seulement pour travailler. Le deuxième conseil, c'est de vraiment te concentrer sur la méthodologie parce que c'est des points gagnés, parce que c'est quelque chose qui va te permettre de mettre le correcteur de ton côté, qui va te donner envie, il va avoir envie de te donner des points. Si tu es en droit, tu n'as pas le droit d'avoir des informations en tête importantes et de ne pas les mettre dans ta copie. Il faut que tu les mettes dans ta copie parce que c'est à ce moment-là que le correcteur va te donner les points. Souvent en droit, je me disais, oui mais c'est bon, il est intelligent le correcteur, il n'a pas besoin que je mette expressément le mot en question, il sait très bien que j'ai compris. Mais non, il peut pas te mettre le point s'il n'a pas vu le mot, s'il n'a pas vu la date, s'il n'a pas vu le nom de la jurisprudence, s'il n'a pas vu la date de la jurisprudence. Il a besoin de voir des éléments figurés sur ta copie, donc mets ces éléments du cours au maximum, même si ça te paraît évident, même si ça paraît évident aussi pour le correcteur, mets les mots, mets les dates, mets les principes, et tu te rendras compte qu'à partir du moment où tu étudieras la méthodologie, que ça deviendra quelque chose d'important pour toi, tu vas avoir des notes qui vont augmenter au fur et à mesure du semestre. Et le troisième conseil, c'est de supprimer l'habitude de se comparer aux autres et de renforcer des habitudes positives. Plus tu renforceras l'habitude, moins tu auras d'efforts à faire, et c'est pour ça que tu vois certaines personnes qui révisent tout le temps la même heure, qui ont une discipline incroyable à tes yeux. C'est juste parce que ces personnes ont renforcé une habitude depuis longtemps et que du coup elles ont moins besoin de volonté pour aller à tel endroit,
pour faire telle chose, pour faire du sport, pour réviser, c'est toujours la même chose, renforce tes habitudes et tu auras moins d'efforts à fournir. Voilà, donc c'était ça les 3 conseils de la vidéo, j'espère qu'ils t'ont plu, j'espère que tu auras pu apprendre un truc. Si tu as des questions, écris-moi en commentaire, je pense que Jurixio pourra répondre aussi à quelques commentaires sur la méthodologie. Je t'invite à regarder sa chaîne, son blog et ses contenus qui vont te permettre d'apprendre plus de choses sur la méthodologie, parce qu'il a corrigé des copies, parce qu'il a de l'expérience dans le domaine, parce qu'il était aussi un étudiant comme vous et donc il pourra répondre à vos questions. Je pourrai répondre à vos questions également, posez-les-moi en commentaire. Si vous avez des idées de vidéos, dites-les-moi en commentaire également. Lâche un pouce bleu sur la vidéo si tu as aimé le concept. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bon courage dans tes projets, bon courage dans tes études et à la prochaine. Ciao.